En Europe, durant le Moyen Âge, les Huns avancent vers l'ouest, provoquant la guerre et la destruction partout. Le royaume de Bourgogne lutte pour survivre, et désormais le roi doit partir avec ses hommes pour protéger les frontières. La région est recouverte de brouillard, alors l'armée avance avec prudence. Ils arrivent dans un village et le trouvent incendié, chaque personne et chaque animal gisant mort au sol. Soudain, un cheval passe, révélant un soldat ennemi caché. Cet homme décoche une flèche sur le roi et s'enfuit avant qu'il puisse le capturer. Marshal Hogan court aux côtés du roi, mais il est trop tard, il est déjà mort. Des funérailles sont organisées plus tard dans la capitale. Hogan est submergé par la culpabilité et repense à son enfance. Enfant, il avait survécu à une terrible attaque d'une bête, n'ayant gardé que quelques cicatrices. Et le roi l'avait alors pris sous son aile. Plus tard, tandis qu'Hogan s'entraîne, la princesse Kriemhild lui assure que ce n'était pas sa faute et qu'il fait toujours partie de la famille. Bientôt, le prince Gunnar monte sur le trône et organise une réunion pour discuter de la situation, puisque le royaume est entouré d'ennemis. Désespéré de trouver des alliés, Gunnar décide que sa sœur épousera le roi de Lombardie. Hogan apporte la nouvelle à Kriemhild et elle accepte de remplir son devoir sans hésiter. Mais il est évident que cela lui cause une grande douleur. Cette nuit-là, pendant une tempête, 11 hommes armés sont aperçus campant près des portes. Quand Hogan monte sur le mur pour mieux voir, il distingue une ombre qui lui murmure « Je connais tes cicatrices », avant de disparaître. Le matin, le groupe franchit la porte et les soldats les encerclent aussitôt. Kriemhild les observe de loin et remarque que l'un de ses cavaliers change de visage. Gunnar accepte de rencontrer leur chef et apprend qu'il s'agit de Siegfried, prince de Casantin. Les pères de Siegfried et de Gunnar étaient autrefois alliés durant les anciennes guerres. À la stupéfaction générale, Siegfried défie Gunnar en duel. Les gardes l'encerclent immédiatement pour protéger Gunnar, et Siegfried accepte de rester comme invité à la place. En privé, Kriemhild raconte à Hogan ce qu'elle a vu et se demande si cette personne n'est pas l'un des anciens. Un être maléfique qui hante les rêves des hommes. Elle pense que son frère aurait dû renvoyer le groupe. Cette nuit-là, Hogan garde un œil sur les invités. Une silhouette encapuchonnée quitte le groupe et marche dans la ville, alors Hogan le suit. Il parvient à le coincer dans une ruelle, mais quand il lui touche l'épaule, la silhouette s'effondre en un tas de sacs. Pendant ce temps, Siegfried a tellement bu qu'il sort dans la rue pour vomir. Hogan l'approche et lui dit de quitter le royaume. Ensuite, Hogan va se coucher et continue d'avoir des cauchemars. Une attaque de dragon. Au matin, Hogan apprend que l'être encapuchonné a été vu dans les écuries par des serviteurs et que certains chevaux ont été retrouvés morts. Les survivants paniquent et Kriemhild tente de calmer son cheval préféré, mais celui-ci rompt la corde et s'enfuit. Hogan et Kriemhild sautent sur d'autres chevaux et partent à sa poursuite. Une course à travers la forêt commence jusqu'à ce que le cheval s'arrête à la rivière pour boire. Kriemhild s'approche et tente de le caresser, mais l'animal s'affole encore, lui blesse la main et s'échappe. Hogan soigne sa blessure pendant qu'elle avoue qu'elle n'est pas heureuse du mariage à venir. Un peu plus tard, Siegfried raconte à Gunnar qu'il voyage parce que la reine des Valkyries, Brunhild, l'a appelé dans un rêve. On dit qu'elle a le pouvoir de jeter des sorts aux hommes du monde entier sans même les rencontrer. Le moment est tendu, mais soudain Siegfried éclate de rire, affirmant que c'est une farce. Il se plaint aussi du manque de femmes à table. Le soir, Siegfried fait irruption dans la chambre de Kriemhild. Il lui dit qu'elle est belle, mais Kriemhild lui répond qu'il n'a aucun respect et le traite d'âme perdue, le forçant à partir. Pendant ce temps, Hogan dit à Gunnar qu'il ne pense pas que le mariage soit une bonne idée et l'assure que leur armée est assez forte. Gunnar lui fait confiance et accepte d'annuler le plan. Il est aussi préoccupé par l'histoire de Siegfried, car il ne croit pas que ce soit un mensonge. Le lendemain, Gunnar informe Kriemhild qu'elle n'aura pas à se marier, et elle le serre dans ses bras de bonheur. La reine dit ensuite à Hogan que sa fille était prête à se sacrifier pour le royaume et se demande si Hogan est capable d'en faire autant. Plus tard, Hogan s'entraîne avec ses soldats quand Siegfried sort avec ses hommes pour s'entraîner aussi. Leur bagarre ressemble plus à une rixe de rue qu'à des chevaliers disciplinés. Siegfried oublie que ce n'est pas réel et frappe violemment l'un de ses hommes, si bien que les autres doivent l'arrêter tandis qu'il rit comme un fou. Ensuite, il demande aux soldats locaux un nouvel adversaire, et Hogan s'avance. Quand Siegfried lui lance une lance, Hogan l'attrape facilement. Il lui dit qu'il s'entraîne pour la guerre et que Siegfried devrait aller s'amuser ailleurs. Le moment est interrompu par l'arrivée d'un cheval portant un cadavre. En y regardant de plus près, il découvre qu'il s'agit d'un homme d'une colonie proche de la frontière, retrouvé poignardé à mort. Quelques instants plus tard,
Gunnar apprend que les Saxons et les Danois se sont retournés contre eux. La capitale est sûre pour l'instant, mais le reste de la Bourgogne brûlera. Gunnar, désespéré d'obtenir des alliés, ordonne à Hågan de s'allier au groupe de Siegfried, même si Hågan désapprouve l'idée. Quand Hågan part à la recherche de Siegfried, il voit la silhouette encapuchonnée rôder et trouve au sol des objets semblant faire partie d'un rituel. L'être se révèle enfin, il s'agit d'Albé, qui insiste sur le fait qu'il sait qui a infligé ces cicatrices à Hågan. Albé explique que Siegfried a affronté seul le dragon et l'a tué. Puis il s'est baigné dans son sang, ce qui l'a rendu invulnérable. Cependant, une feuille est tombée sur son dos et a empêché le sang de toucher cette partie de sa peau. C'est la seule faiblesse de Siegfried. Albé a été engagé pour forger une épée avec les os du dragon. Il crie à Hågan qu'il a eu tort de laisser Siegfried rester au château, car ils lui ont donné ce qu'il cherchait, une famille. Dans la chapelle, les prières de Gunnar sont interrompues par Siegfried et ses hommes. Il place son épée dans la main de Gunnar et lui dit qu'il tuera pour lui. Quand Hågan les cherche, il découvre que Gunnar a annoncé que Siegfried est désormais un allié. Plus tard, Hågan va dire adieu à Kriemhild avant de partir pour la guerre. Elle lui demande pourquoi il l'a sauvé de ce mariage alors que le royaume a besoin d'alliés, mais Hågan refuse de répondre. Kriemhild tente d'évoquer les sentiments entre eux, mais Hågan affirme qu'il l'a fait pour protéger le royaume. Le lendemain, l'armée part en guerre. Quand il s'arrête pour camper, Hågan discute stratégie avec ses hommes. Il souligne que les Saxons et les Danois sont courageux mais manquent de discipline, et qu'ils doivent tirer parti de ce chaos. Siegfried s'ennuie et quitte la réunion pour se reposer dans la forêt. Gunnar le rejoint et lui demande à propos de l'histoire des Valkyries. Alors Siegfried lui dit que la reine appelle au guerrier en lui. Au milieu de la nuit, Siegfried part seul à cheval et attaque l'ennemi. Le matin, tout le monde est choqué de le voir revenir avec la tête du roi saxon. Il explique que les Saxons le poursuivent et sont désormais désorganisés sans chef, alors il faut en profiter pour les attaquer. Une bataille féroce éclate dans la forêt. Hågan tue tous les ennemis trop proches, mais il cherche surtout son roi. Siegfried combat sans pitié et sans armure, impressionnant tous ceux qui le regardent. Quand Hågan remarque qu'un jeune soldat a perdu son casque et s'apprête à se faire tuer, il bondit et abat l'assaillant avant de donner son propre casque au soldat. Le combat continue et les deux armées perdent de nombreux hommes. Hågan voit son meilleur archer encerclé et tente d'intervenir, mais il est lui-même pris à partie. Il ne peut qu'assister impuissant au meurtre de l'archer. Cette distraction permet à un ennemi de frapper Hågan au visage, lui faisant perdre son œil gauche. Hågan abat aussitôt son agresseur avant de s'effondrer. Le roi danois s'approche pour l'achever, tandis qu'Albé observe. Siegfried surgit et tue le roi avant qu'il ne puisse atteindre Hågan, qui perd connaissance. À leur retour à la capitale, la foule acclame Siegfried, reconnaissante de la victoire. Siegfried se jette dans les bras du peuple, savourant la tension. Pendant ce temps, Kriemhild veille sur Hågan, toujours inconscient. Frustrée, elle va trouver Siegfried, qui est en train de boire. Elle lui reproche de troubler le deuil des morts, mais Siegfried répond que la mort fait partie de la guerre et que les guerriers tombés ne doivent pas être honorés dans le silence mais célébrés. Quand il lui demande des nouvelles d'Hågan, Kriemhild avoue qu'il pourrait mourir. Siegfried dit alors qu'Albé peut l'aider. Peu après, Albé soigne les blessures d'Hågan, traçant un symbole mystérieux sur son corps tout en révélant la vérité. L'histoire d'enfance d'Hågan était un mensonge. Hågan vient d'un autre royaume qui avait été attaqué et conquis par le père de Gunnar. Ses parents avaient été tués et Hågan était prisonnier des flammes. Le dragon qui était apparu l'avait en réalité sauvé en l'emportant dans ses griffes, ce qui explique ses cicatrices. Plus tard, le roi avait utilisé le dragon comme couverture pour cacher ce qui s'était réellement passé. Quand Hågan reprend conscience, il se rend sur les tombes des soldats tombés au combat. Siegfried lui dit qu'il ne regrette rien. Plus tard, dans la salle du trône, Kriemhild retrouve Siegfried, qui affirme que les empires finissent toujours par s'effondrer et qu'il ne se bat pas pour cela, raison pour laquelle il n'a jamais voulu du trône de son père. Kriemhild est impressionné par son absence de soif de pouvoir. En changeant les bandages d'Hågan, Kriemhild admet qu'elle est reconnaissante envers Siegfried d'avoir sauvé la vie d'Hågan. Mais Hågan pense que Siegfried donne de faux espoirs au peuple. Kriemhild lui répond que de faux espoirs valent mieux que pas d'espoir du tout. Pendant que le royaume pense ses plaies, Gunnar organise un banquet pour célébrer la victoire. Les coupes débordent de vin, les guerriers chantent, mais Hågan reste en retrait, tourmenté par la vérité qu'Albé lui a révélée.
Kriemhild s'assoit près de lui et tente d'adoucir sa peine, mais il refuse de se laisser consoler. Soudain, Siegfried entre dans la salle, acclamé par tous. Il boit avec excès, monte sur la table et proclame que la Bourgogne a besoin d'un chef qui ne se cache pas derrière ses murs. La foule l'encourage, et même certains nobles applaudissent. Gunnar, gêné, tente de garder son autorité mais sent que son trône est fragilisé. Plus tard dans la nuit, Hågan retrouve Albé dans les couloirs sombres du château. L'alchimiste lui révèle que Siegfried n'est pas seulement un guerrier invincible, il est le lien direct avec les anciens, ceux qui manipulent les rêves des hommes et décident des guerres. Albé dit que si Siegfried reste, la Bourgogne ne sera plus qu'un pion. Hågan hésite, partagé entre son amitié grandissante pour Kriemhild et son devoir de protéger le royaume. Quelques jours plus tard, les éclaireurs annoncent que les Huns approchent. Cette nouvelle glace le sang de tous. Leurs armées sont immenses, impitoyables. Gunnar convoque un conseil de guerre. Hågan propose de fortifier les montagnes et d'attirer les Huns dans un piège. Mais Siegfried rit et propose une attaque frontale pour prouver leur courage. Le roi, pris entre les deux, décide de suivre Siegfried, convaincu par sa fougue et la ferveur des soldats. Hågan comprend alors que son autorité est en train de disparaître. Avant la bataille, Kriemhild rejoint Hågan dans la chapelle. Elle lui avoue qu'elle a peur de perdre son frère et qu'elle ne fait pas confiance à Siegfried. Hågan, malgré sa douleur, lui promet qu'il fera tout pour la protéger, même au prix de sa vie. Ils échangent un dernier regard intense, comme si chacun redoutait que ce soit leur ultime moment. La guerre contre les Huns éclate dans la plaine. Des milliers de cavaliers envahissent la terre, leurs flèches obscurcissant le ciel. Siegfried se jette seul dans la mêlée, tranchant les ennemis comme un démon, invulnérable sous les coups. Les soldats, galvanisés, le suivent. Mais très vite, le piège se referme. Les Huns encerclent l'armée bourguignonne. Hågan, voyant le désastre, ordonne une retraite stratégique, mais Gunnar hésite, hypnotisé par la fureur de Siegfried. La bataille tourne au carnage. Hågan se bat avec acharnement, perdant homme après homme, jusqu'à ce qu'il atteigne Gunnar, blessé et sur le point d'être tué. Hågan l'entraîne hors du champ de bataille, mais Siegfried surgit, couvert de sang, riant comme un possédé. Il porte la tête du chef des Huns et crie victoire, même si l'armée bourguignonne est décimée. Gunnar, à moitié conscient, remercie Siegfried, et la foule survivante l'acclame encore une fois comme un héros. Hågan comprend avec horreur que tout ce sang versé a servi à renforcer la légende de cet homme. De retour au château, les tensions montent. Kriemhild s'oppose ouvertement à Siegfried, lui reprochant son arrogance. Mais au lieu de se fâcher, il lui avoue son admiration pour elle. Il dit qu'elle est la seule à oser lui parler ainsi et qu'il veut l'épouser. Kriemhild le rejette, affirmant que son cœur appartient ailleurs. Hågan, témoin de la scène, reste silencieux, déchiré entre jalousie et peur. Pendant ce temps, Albé prépare en secret l'épée forgée dans les os du dragon. Il confie à Hågan que cette arme est la seule capable de percer la peau de Siegfried. Mais il l'avertit. Tuer Siegfried, c'est aussi s'opposer aux anciens, et cela pourrait coûter son âme. Hågan accepte le fardeau, convaincu que c'est la seule façon de sauver Kriemhild et la Bourgogne. Le destin bascule lors d'un grand festin. Siegfried, ivre, proclame qu'il veut Kriemhild pour femme et exige que Gunnar accepte l'union. Le roi, affaibli, cède sous la pression, déclarant que ce mariage scellera la paix et renforcera le royaume. Kriemhild s'effondre, refusant ce destin, mais les nobles acclament. Hågan Sarah les points, incapable d'intervenir, sans se trahir. La nuit précédant le mariage, Kriemhild rejoint Hågan en secret. En larmes, elle lui demande de l'emmener loin d'ici, mais Hågan refuse, disant qu'il ne peut trahir son roi. Elle lui avoue alors son amour, mais il détourne le regard, rongé par le devoir. Ils s'embrassent une dernière fois avant de se séparer, chacun sachant que l'aube apportera leur perte. Le mariage se déroule dans une atmosphère lourde. Siegfried, triomphant, prend Kriemhild pour épouse, tandis que Hågan observe en silence, son cœur brisé. Mais Albé intervient discrètement, glissant à Hågan l'épée maudite. Quand le moment viendra, frappe dans son dos. Là seulement il peut mourir. Hågan comprend que l'heure approche. Quelques semaines plus tard, la vérité éclate. Siegfried, ivre de pouvoir, décide de partir en conquête, entraînant la Bourgogne dans une guerre sans fin. Kriemhild, désespérée, supplie son frère d'arrêter ce monstre,
Mais Gunnar reste prisonnier de la gloire qu'apporte son allié. Hogan, voyant la destruction à venir, prend enfin sa décision. Dans une forêt sombre, alors que Siegfried se vante de ses exploits, Hogan l'affronte en duel. Le combat est titanesque. Chaque coup de Siegfried pourrait briser un homme, mais Hogan esquive, utilisant sa ruse et son endurance. Enfin, quand Siegfried tourne le dos un instant, Hogan plonge l'épée dans la cicatrice de son dos, là où la feuille avait empêché le sang de dragon de couler. Siegfried s'écroule, incrédule, avant de rendre son dernier souffle. La victoire d'Hogan n'apporte pas la paix. Au contraire, la Bourgogne sombre dans le chaos. Gunnar, déchiré entre la loyauté et la trahison, bannit Hogan du royaume. Kriemhild, anéanti, jure de se venger de ceux qui lui ont pris son bonheur. Le sang versé ne fait qu'annoncer d'autres tragédies. Ainsi se termine l'histoire d'un royaume détruit par l'orgueil, d'un héros brisé par le devoir, et d'une femme condamnée à porter la haine en héritage. Les anciens, invisibles, observent et rient, car tout s'est déroulé comme ils l'avaient prévu.